Bonjour, bonjour. Alors, hier soir, mon rendez-vous a duré plus longtemps que prévu. Vous n'allez pas me voir comme ça. Mon rendez-vous a duré plus longtemps que prévu. J'ai dû rentrer cette fois-ci à pied et mon corps était en fatigue. Donc, je n'ai pas filé sur le retour et donc je n'ai pas tourné de vidéo surtout. Et comme on a préparé tout hier soir, les repas et tout ça pour aujourd'hui, du coup, j'ai pas tourné. Et là, je m'apprête à partir. Et donc, je me dis, pour vous faire la vidéo d'aujourd'hui, sachant que moi, je vais filer après chez Géraldine, on va préparer tout ensemble. Le sac. Donc ça, c'est mon sac. Je sais plus où je l'avais récupéré. Je crois que c'est Auchan ou Cora. C'est ma boîte à tout. Ma boîte à tout ce qu'il me faut. Pardon, pour le filage. Comme ça, c'est un peu comme les sacs à langer. On sait qu'il y a tout dedans pour l'enfant. Là, il y a tout pour le filage. Même un petit peu trop. Parce que ça, justement, c'est de la fibre que je ne vais pas utiliser pour le moment. Du coup, je vais pouvoir vous le montrer. Vous allez entendre des bruits de plastique. Voilà, tous mes petits écheveaux là depuis le début du défi. Donc comme vous le savez, il y en a des plus petits, des plus grands, parce que la fibre s'était brisée quand j'ai fait le retors, que je préparais pour le retors. Donc tout ça, c'est le sac de mes derniers écheveaux filés qui doivent aller au lavage. Donc certes, ils sont déjà mis en écheveau. Forcément, il faut que je vide les bobines pour pouvoir les réutiliser. Mais généralement, je fais un bain groupé. Je ne les fais pas forcément au cas par cas. Donc ça, c'est des choses dont je n'ai pas forcément besoin. Ça, il y a besoin. C'est le petit matériel de mon rouet. Il y a l'huile. Il y a la vis de resserrage, enfin le truc pour le resserrer. Donc ça, il faut. Ça, c'est pas forcément utile. C'est un de mes fuseaux. Je l'ai laissé là. C'est un fuseau turc. Il est vraiment super parce qu'il y a plusieurs... je vais vous montrer quand même. Ça a mis du temps pour les avoir parce qu'il n'y en avait plus de fabriqués. Donc il y a forcément la baguette magique. Wingardium Leviosa. Et il y a plusieurs fusailloles. Voilà, plusieurs fusailloles de différentes tailles. Je sais pas si vous voyez, je n'arrive pas à cadrer. Donc ça c'est plutôt sympa parce que pour une seule tige, il y en a 4 je crois des fusailloles. Donc on peut adapter le poids qu'on veut, qu'on a besoin pour pouvoir filer la taille ou quantité de fil qu'on souhaite. Allez, tout le monde il est rentré. Tout le monde il est rentré. Voilà, un petit nœud. Parce que la coulisse elle a tendance à se desserrer. Donc ça, pas besoin. Ça, besoin, c'est mon tablier. Donc comme je vous disais, pour le filage en ce moment, je prends du clair parce que la fibre elle est foncée. Mais quand je file du clair, j'ai mon petit tablier. C'est un tablier qu'on m'a offert, qui a été fait par une grande dame qui n'est plus de ce monde. Et donc oui, ça je le mets principalement juste autour de la taille. Parce que j'ai du mal avec quand c'est accroché au niveau du cou. Donc généralement, parce qu'il m'arrive de filer plusieurs brins de différentes couleurs. Donc je mets le tablier sur moi et par-dessus, je mets le petit torchon. Comme ça, j'ai juste enlevé le torchon si besoin. Ça, je sais pas ce que ça fait là, donc ça s'en va. Il y en a un troisième en plus. Ça, c'est mes fils d'amorce. On garde. Là, c'est des crayons à papier. Donc en soi, pas forcément utile quand on file, en tout cas pas tout de suite. Mais pour moi, je vous rappelle que je me sers des bouquins pour pouvoir préparer mon retors chaînette. Mon retors chaînette. Mon retors andin ou navarro.
Donc ça, on prend ça. Alors non, ce n'est plus des rillettes de saumon. C'est ma petite astuce. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit en vidéo. C'est de la cire d'abeille. Donc c'est les restes de mes bougies en cire d'abeille qui me servent à mettre sur mes bobines. Enfin à coller en gros mon fil d'amorce. Donc là je m'étais trompée de sens. Et là ça permet au fil d'amorce de ne pas tourner autour. Parce que même si on le serre beaucoup, des fois ça glisse. Et comme c'est un rouet qui est neuf, qui est ciré, etc., c'est trop lisse et la fibre elle glisse dessus. Donc là c'est mon mandrin. Ici aussi j'ai mis de la cire d'abeille pour que la fibre elle accroche bien. Donc le mandrin forcément je le garde. Il me permet de préparer les écheveaux qui vont aller au lavage. Ça, il n'y a pas forcément besoin, mais je laisse toujours avec tous les outils. C'est la Nosterpin qui permet de faire des pelotes. Ça, c'est un reste de fil. Je ne sais pas ce que ça fait là. Ça, pareil, il n'y a pas forcément besoin. On va faire un gros nettoyage, là, c'est bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vidé, tout ça. Ça, c'est la fibre de M. Vous comprendrez pourquoi je dis M. La couleur est belle, c'est sûr, il n'y a pas de souci, mais c'est un mélange acrylique, laine, plus d'acrylique que de laine, voire même 100% acrylique. À filer, c'est une horreur. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé du fil acrylique sur des aiguilles, les Xiaogu par exemple, ou les aiguilles en métal. Quand on appuie les mailles sur l'aiguille, ça grince. Ça grince comme griffer un tableau noir. Et cette fibre-là, quand on la travaille, quand on la file, ça fait exactement la même chose. Ça grince dans les doigts, c'est vraiment pas du tout plaisant. En plus, elle s'effiloche au possible. Enfin, regardez-moi ça, elle s'envole aux quatre vents. Donc on en a plus sur soi et dans l'air que sur le fil au moment du filage. Tout ce qu'elle a, c'est la couleur. Pour le coup, il n'y a que ça. Donc voilà, je retourne pour enlever un peu toutes les saletés. Et on va remettre les choses qu'il faut avec un peu plus, parce qu'il faut quand même que je prenne ma fibre aussi pour aujourd'hui. Alors, on va organiser ça, tenter plutôt d'organiser ça intelligemment. Les livres, on les met dans le fond. Comme ça, ils forment un peu un fond solide. Alors les livres, il faut des livres avec une couverture dure, hein, une couverture de hardback, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc tout ce qui est allongé, on met sur un côté. Voilà. Ensuite, le tablier et le torchon, il fera un peu office de bouquin sur un autre côté. La fibre fil d'amorce, je mets là au bout. Ça, c'est le reste de ce que je dois filer, donc de ce qu'il y a sur le rouet. Ça, c'est la dernière balle que je n'avais pas détaillée la dernière fois en vidéo. Ça, bon, c'est le troisième petit sachet, je le mets toujours au cas où. Je pense que j'irai me rechercher 3 autres balles que je mettrai dans un sachet, dans ce sachet vide. Comme ça, si je fais pas tous les retors chez Géraldine, je pourrais commencer à préparer ma fibre pour l'après. Ça, bien sûr, on a besoin. On le met avec le fil d'amorce en allongé. Donc pour ça, c'est bon. Voilà, je pousse la table, ça va faire du bruit. On va prendre le tirouet qui est plus city, hein. Alors, ce qu'il y a sur le cantre, je peux garder mon petit... Ah, un échappé. Ça, c'est la version officielle sur mon rouet. Ça, c'est la version fabriquée maison, qui va normalement sur le petit rouet sur lequel je donne cours. Mais tout ça, ça va pareil
dans le sac, parce que quand ça pendouille sur le rouet, ça a tendance à tomber. Et donc là, on va essayer de démonter le rouet, comme je vous avais dit qu'il était possible de le faire. Donc je vais découvrir ça avec vous. Enfin, démonter, le défaire en partie. Alors j'imagine que la tension, il faut l'enlever. Je vais la laisser comme ça pour le moment. Donc là, l'idée, c'est de desserrer tout l'épinglier. Parce que là, l'épinglier peut se régler d'avant en arrière. Et apparemment, il peut se tourner. Non. Alors. Ici, on enlevait... Maintenant, il va y avoir besoin quand même... Il est où le bidule? Ah voilà, il suffit de soulever un petit peu. C'est tout? Non, on pouvait faire plus quand même. Ou alors, il faut soulever plus. Pour moi, il se mettait un peu plus. Bon, bah j'irai me renseigner quand même sur le bouquin. Ouais. J'irai me renseigner sur le bouquin, mais l'idée c'est que l'épinglier soit comme ça, dans le sens de la roue, pour qu'il prenne un petit peu moins de place dans l'ensemble et qu'il soit plus facilement transportable. Puis le cantre, pareil, on peut le ranger comme ça. Bon, bah sur ce, moi je vais tout charger dans la voiture et puis on va se mettre en route pour le 22e jour du Tour de Fliss. Et oui, ça passe vite, encore 3 jours. Et puis moi je vous abandonnerai, mais il y aura d'autres vidéos par la suite, il ne faudra pas oublier. Allez, à bientôt!